Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va avoir une deuxième discussion avec Vincent. Si vous n'avez pas écouté la première, vous pouvez écouter la première. Et donc Vincent revient de 2 semaines en Thaïlande. Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, Adam Misner fait un stage pendant 1 mois en Thaïlande. Stage intensif d'un mois. Moi j'en ai fait que la moitié. Voilà. C'est la 2e fois qu'il faisait ça. Et donc, lors du dernier podcast, on s'était dit que peut-être on en refera un à ton retour pour que tu nous partages un petit peu ton expérience. Mm-hmm. Donc voilà, nous y voilà. Ça peut être intéressant d'avoir ton retour d'expérience. Qu'est-ce que tu as vécu? Déjà, on est content de voir que tu es revenu. Ouais, merci. Je suis vivant. Tu as survécu, ça c'est chouette. Globalement, l'impression générale, c'est que c'était vraiment top. C'était vraiment génial. Ouais. En gros. Tu parles du stage ou de la Thaïlande? Le stage, alors la Thaïlande, l'endroit où on était pas extraordinaire. On était à Phuket, c'est très touristique. Donc, c'est pas l'endroit où je serais allé si j'avais dû visiter la Thaïlande. Ce que je retire de la Thaïlande, c'est qu'on y mange bien et que les Thaïlandais sont vraiment des gens très, très, très gentils. Voilà. Après, j'ai passé un bon moment là-bas, mais c'est pas l'endroit que je visiterais spontanément quand je vais dans un pays. Ok. Voilà. Ouais, crache pas dans la soupe quand même. Non, Il y a des personnes qui n'ont pas la chance d'aller en Thaïlande. Ouais, j'ai vraiment passé un bon moment là-bas, et en plus, on était une petite bande de Français là-bas, avec Gaston, avec Jules, avec David, avec Marilyn. Donc c'était un bon moment. On a bien rigolé, c'était bien. Super. Voilà. Je suis bien content pour vous. Ouais. J'ai envie qu'on arrête là maintenant. Tu veux pleurer un peu? Bon alors, du coup, qu'est-ce que tu peux dire de cet entraînement? Eh ben, c'est intensif et c'est très intéressant parce que du coup, c'est en petit comité comparé à Prague, par exemple, où il y a une centaine, voire plus de personnes. Là, on était 35. Petite parenthèse juste, donc, parce que du coup cette année, ce sera pas Prague, ce sera à Bucarest, donc en juin. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, il y a une semaine en juin, je ne me rappelle plus exactement les dates, vous avez tout ça sur le site Evenman Earth. Voilà, alors moi j'ai parlé de Prague parce que c'est l'année dernière, on avait été à Prague, et ça avait avant lieu régulièrement à Prague, ce qu'ils appellent le Prague Camp. Le Prague Camp. Ce sera Bucarest Camp cette fois. Qui se passe dans un gymnase avec entre 100 et 150 participants, où c'est aussi très intensif, mais où on est moins proche des enseignants, et du coup les enseignants moins proches de nous corrigent moins, etc. Là, en Thaïlande, on était vraiment dans une petite salle avec Sifu, avec Gabriel Misner, avec Paul, Curtis Bro, enfin il y avait plein de seniors. Il y avait Ramsey aussi. Il y avait Ramsey, j'en oublie d'autres, et du coup qui sont là, qui viennent nous corriger fréquemment, et plusieurs fois dans la journée, et de manière régulière, donc c'est intéressant. Et puis l'énergie du groupe aussi fait que comme on est moins nombreux, on est tous plus proches les uns des autres, et ça crée une énergie... ça donne envie de s'entraîner, ça donne moi j'ai vraiment ça amène à se dépasser un peu, ce qui était un petit peu vrai pour Prague, mais je trouve que là c'était décuplé. OK. Moi je l'ai vécu un peu comme un Prague encore plus intense, j'ai juste regretté d'y être allé que 15 jours et pas y être allé 1 mois. Mais... Bah oui, forcément. Mais bon, voilà. T'avais fait une seule fois Prague? Ouais. Ah oui. J'avais fait une seule fois Prague. Moi, j'ai fait 3 fois, je crois. J'ai dû faire 3 fois Prague. 3 ou 4 fois, 3 fois. Donc c'était différent à chaque fois aussi. L'intensité et
En fait, moi, quand j'ai fait Et les Prague gens et qui que je sont suis là. rentré de Prague, j'avais trouvé ça hyper intensif. Bah oui, non, mais c'est Et clair. puis là, d'avoir vu quelque chose d'un peu différent, Ah bah oui, c'est encore c'est autre pas chose. Là, tout vous à fait. étiez quoi, une quarantaine? À peine, ouais, quand j'y suis. Ouais. Alors, les 2 premières semaines, je sais pas, mais ils n'étaient pas bien plus nombreux, je pense. Mais là, je crois qu'on était 35. Ouais. Bah, c'est sûr que... Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que chaque expérience... J'ai jamais fait Thaïlande, donc je peux pas parler de cette expérience spécifiquement. Mais j'ai fait, du coup, les Prague, où on était une centaine. Prague, où on était genre 160, je crois, le plus gros. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et puis Corfou, où on est une dizaine. Donc là, c'est beaucoup moins. Ouais. J'ai fait Corfou même une fois, donc où j'avais été invité par Sifu pour m'entraîner avec... on était 4. Donc il y avait moi, il y avait Christine, Jamil et Duran. Donc là, encore moins. Ouais. Donc ouais, c'est sûr que le nombre de personnes et puis les personnes qui sont là, et ça donne une autre facette aussi de l'état d'esprit dans lequel on s'entraîne, je trouve. Ouais, Au-delà de l'entraînement lui-même. Ouais, il y a l'état d'esprit dans lequel on s'entraîne et puis le fait d'être proche de la source. Oui. Ah bah oui. Je pense qu'il y a une enfin, je suis même sûr de ça. Hein, il y a une partie de tous les enseignements qu'on peut suivre qui se font sans parole, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est dit. Exactement, et il y a tout ce qui est pas dit, et tout ce qui est pas dit, il faut être là pour le capter, en fait. Ouais, c'est le seul moyen, c'est d'être là pour le capter. Et du coup, c'est difficile de quantifier, de dire à quoi ça correspond, mais quand on voit bien qu'il se passe des choses différentes que si on s'entraînait juste par vidéo interposée ou à distance, il se passe pas la même chose. Ouais. Oui, le fait d'avoir plus de proximité, ça permet de plus toucher ça. C'est pour ça que à chaque fois, moi, j'ai énormément apprécié ces entraînements, et notamment en petit comité, justement, ouais, parce que en grand comité, il y a un petit peu d'état d'esprit. Moi, je me rappelle, mon tout premier Prague, je crois que j'en ai parlé pas mal dans les podcasts, je vais pas refaire l'histoire, mais c'était une grosse claque en termes d'intensité. Ça nous aide à trouver l'intensité, à trouver comment on peut s'entraîner, etc. Mais quand on est en petit comité, et là en plus sur une période un peu plus longue, ceux qui ont fait 1 mois, c'est encore mieux. C'est encore mieux, ouais. Eh bien, moi, c'est ce que ça m'a apporté. Le fait d'à chaque fois que j'y suis allé plusieurs fois à Corfou, parce que c'est plus à Corfou où je me suis entraîné vraiment en tout petit comité. À chaque fois, ça redonne de la substance, de l'essence. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui passe, qui vient t'alimenter. C'est ça. Et c'est pas forcément t'alimenter en compétences, mais en une sorte d'envie, ou je sais pas comment le formuler, mais ça te nourrit de quelque chose qui te donne encore plus envie d'y aller, quoi. C'est ce que j'appelle l'état d'esprit, pour résumer un peu. Ouais. Comme les fois où justement on s'entraîne en tellement petit comité, tu vois, et de voir Sifu comment il s'entraîne, de voir Andy, même après Gabriel. Donc là aussi, d'ailleurs, il est venu à Lyon là, il y a 2 semaines. Ça, peu importe. Et moi, je me suis entraîné un peu avec lui. Donc comme d'ailleurs aussi, j'avais eu l'occasion de m'entraîner juste avec Andy quand il était venu. C'était les premières années où j'étais affilié. Il venait avec Duran, et donc on était juste tous les 3 à s'entraîner. Donc en fait, le fait de s'entraîner avec eux comme ça, tu touches de comment eux ils s'entraînent tous les jours, en fait, tout simplement. Ouais. Et ça, en fait, ça te fait capter des choses dans l'état d'esprit. C'est ça que on peut difficilement nommer, à part de dire ça, dans l'état d'esprit. Et qui, moi en tout cas, a changé complètement ma manière d'être, en fait, tout simplement. Ma manière d'être dans mes cours, ma manière d'être avec mes élèves, etc. Pas parce que j'ai essayé de répliquer, mais parce que ça a changé ma manière aussi, moi, de m'entraîner. Voilà, il y a une espèce de... En fait, c'est toucher, ça m'a permis de toucher, et à chaque fois, de plus en plus, cet équilibre entre l'intensité de l'entraînement et en même temps la coolitude dans l'esprit, tu vois, d'être vachement relax, cool dans l'esprit, de pas... Des fois, l'erreur, c'est on se prend trop au sérieux, tu vois. C'est de confondre l'intensité de l'entraînement avec la volonté c'est ça. De vouloir obtenir un résultat qui sont 2 choses complètement différentes. Et la volonté de vouloir obtenir un résultat, ça mène pas au bon endroit, en règle générale. Alors que l'intensité de l'entraînement,
elle peut être faite de manière relaxe, entre guillemets, tout en étant intense. C'est cet équilibre qui est difficile à trouver. Je pense qu'on peut difficilement le trouver en utilisant sa réflexion, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est un peu sans parole. C'est ça. Je sais pas comment quantifier ou expliquer avec des mots ce qui se passe, mais t'as une forme de connaissance qui vient en toi et qui est liée, comme tu dis, à l'état d'esprit, à comment on s'entraîne et comment être, en fait, parce que le reste, ça passe dans les vidéos quelque part. T'as pas besoin d'aller en Thaïlande pour l'avoir, mais ni à Prague, ni à Corfou. Mais ça, tu l'auras que dans ce genre de choses. Et je pense que plus le comité est petit, et plus l'enseignant peut laisser ouvert les canaux quelque part. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de monde, il est obligé de mettre un peu de distance parce qu'il y a trop de... Ouais, puis il y a de fait une distance. Et puis il y a de fait une distance parce qu'il y a du monde. Alors que là, effectivement, physiquement, tu es plus proche. Et pour l'enseignant, je pense que c'est plus facile de laisser un peu ouvert et d'être plus proche des élèves, pas que physiquement, mais un peu dans le comportement, dans le... Tout à fait. Mais ça me rappelle les concerts, en fait. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que... Et moi, j'ai toujours préféré faire des concerts en petit comité, qui est en fait même plus stressant. Ça fait plus peur. Mais l'expérience, elle est, pour moi, rien à voir, quoi. Tu vois, j'ai arrêté les Zéniths. Wembley, j'ai dit non parce qu'il y avait trop de moi, j'ai jamais fait des énormes scènes, mais quand à l'époque où je faisais de la musique, j'ai fait quelques scènes où en fait tu as une distance, tu as la lumière dans les yeux, tu vois pas le public et tu vois pas les gens, et puis même avec les autres musiciens, ça passe par des retours, donc c'est pas du tout la même expérience. Moi j'aime bien la musique de proximité en fait, et donc là quand tu vois dans cette pièce ici, là, on est dans ma salle de pratique où j'enseigne, où je fais des stages aussi. Et ben j'ai fait des concerts ici, et donc ou avec mes élèves quand j'enseignais la musique, quoi. Et quand je fais des concerts ici et que il y a peu de monde et qu'on est proche, c'est pas du tout la même expérience, quoi. Encore une fois, tu captes des choses. Et donc toute la musique, comme le chant indien que je pratique, il y a toutes des musiques comme ça anciennes qui étaient des musiques de proximité, qui étaient jouées vraiment proches, parce que tu as plein de choses. Je crois que toutes les musiques, la musique en général était une musique de proximité. De base, bien sûr. De base, elle est devenue moins de proximité. Moins de proximité, je sais pas comment le dire, mais par nos progrès technologiques, exactement, entre autres, qui sont peut-être pas un progrès dans ce sens-là, en tout cas. C'est un progrès parce que ça permet de diffuser des choses plus facilement et un grand nombre, mais en termes de qualité et de retour, de lien entre si on parle de musique, entre le musicien et le spectateur, la technologie, elle a distendu ce lien. C'est ça, ouais. Et en termes aussi de profondeur d'expérience. Oui, parce que les instruments avant, ils n'avaient pas une capacité de projection de folie, quoi. Donc on était obligé d'être proche pour entendre. Même après, déjà, il y a eu les... comment on appelle ça ? Là où il y avait des opéras, etc. Ouais, les opéras. Ça s'appelle un opéra. Non, mais tu sais, à Fourvière, là, il y a ça. Oui. Il y a des constructions qui créent des résonances. Voilà, il y a des constructions pour ce genre de prestations, pour que la voix résonne plus, etc. Mais quand on regarde, bien sûr, après, même dans les églises, etc., il y a une résonance, mais qui permettait d'être plus loin. Mais déjà, je pense que même déjà là, on perd un petit peu quelque chose. Tu perds de la proximité, il y a quelque chose dans la proximité, dans les sons. Par exemple, quand j'écoute mon professeur de chant indien, il y a un truc avec la distance. Quand tu es très proche, tu entends des résonances, il y a des choses qui résonnent que tu n'entends pas loin. Et donc voilà, tu es obligé d'être proche pour l'entendre. Et je pense que c'est pareil avec l'enseignement. Il y a quelque chose, quand tu t'entraînes, quand je me suis entraîné justement où on était genre 4-5 quoi, avec 6 fois à côté, c'est pas la même chose. Hein.
Même Ah non, l'intensité, c'est la même quoi. chose, Juste parce que ouais. Sifu est à côté. Mm. Donc, alors bien sûr, il y a psychologiquement, je pense, Il tu y a- vas à il y fond a- parce qu'il y a Sifu qui est là. Donc, il y a plein de facteurs. Quand donc il voilà. y a effectivement la psychologie. c'est clair. Il y a l'énergie que dégage la personne. Exactement. Il y a ce qu'elle amène, elle. Et en fait, si elle amène cette chose-là, c'est pour ça, même quand un professeur il vient se mettre à côté et qui pratique juste à côté, peut-être ça peut être pour nous aider. Donc, c'est au-delà des mots. Et je dis ça parce que quand tu es élève, tu te rends pas forcément compte de ça. Mais peut-être c'est pas anodin que le prof il vienne se mettre à côté et qui pratique juste à côté, parce que ça amène quelque chose. Et là, pour le coup, en Thaïlande, pour y revenir, Sifu, il était très motivé et très motivant. Ouais, c'est ce que m'a dit Gaston aussi. C'était vraiment, il avait envie qu'on y aille. Il m'a dit, ouais, il avait la pêche et tout. Il avait vraiment envie qu'on y aille, quoi. Donc ça faisait envie, quoi. Puis là, c'est pareil, moi, je peux pas m'empêcher de comparer avec l'expérience de Prague. Il n'y avait pas cet élan-là, en tout cas, moi, je l'ai moins vu à Prague que là, où c'était vraiment, on y va, quoi. On y va. Ouais. Donc, c'était une belle expérience. À refaire, quoi. Ça donne envie de refaire. Ouais. Ça me donne vraiment envie. Et j'espère pouvoir refaire le mois complet si... on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais ça fait partie des petits trucs que j'ai mis dans le coin de ma tête, quoi. Eh bien, je te le souhaite. Voilà, ouais. Je te le souhaite. Pour les personnes qui écoutent, bien sûr, Prague ou Bucarest, en tout cas, ça reste vraiment magnifique. Ça reste une super expérience. Il faut après, c'est pas le même investissement aussi, donc c'est bien. C'est pour les personnes qui veulent pas aller 1 mois ou 2 semaines. C'est 1 semaine, c'est 6 jours. C'est en général très intense. Moi, en tout cas, le premier Prague que j'ai fait, c'était complètement. C'est vraiment la première fois où j'ai compris ce que voulait dire le mot intense, je crois. Entraînement intense. Et donc voilà, on recommande bien sûr ça à tout le monde. Mais voilà, je pense qu'il va refaire la Thaïlande l'année prochaine. Et donc, une belle expérience si vous avez l'opportunité, la possibilité. Et puis, voilà, là, c'est quand même un endroit, encore une fois, je le répète, les Thaïlandais sont vraiment des gens sympathiques. Donc, ça vaut le coup juste aussi pour ça d'aller là-bas, je trouve. J'aimerais pouvoir le faire. Ouais, un jour j'y arriverai bien. Oui. Peut-être plus tôt que ce que je pense. Allez, soyons optimistes. Ok. Avant de nous quitter, petite annonce. Si jamais vous êtes à Genève et que vous aimeriez bien qu'il y ait un cours de HME Tai Chi à Genève, vous pouvez me contacter. Si vous connaissez des gens qui ont des salles ou quoi à Genève, vous pouvez me contacter. On pourra discuter de ça. Et puis, il y reste 2 places pour ma retraite clarté, qui est fin avril, début mai. On sera 10 maximum. Et bien sûr, tous les stages d'été. Alors là, on parlait de proximité tout à l'heure. Tiens, ça tombe bien. Les stages d'été, mes stages d'été, c'est 4 personnes maximum. maximum. Et tous les stages à la demande, c'est possible de me contacter pour programmer des stages sur 2-3 jours. Et moi, une fois que les dates on s'est mis d'accord sur une date, j'ouvre la proposition, mais c'est 4 personnes maximum, et avec la possibilité de dormir sur place, dans ma salle. Donc 4 personnes maximum. Et là, encore une fois, c'est vraiment le format que je préfère. Alors, j'adore enseigner dans ce cadre-là, avec un tout petit comité, pour les raisons qu'on vient de citer. Et aussi parce qu'il y a toujours une belle motivation de la part de tout le monde. En général, c'est des gens qui viennent un peu de partout, de toute la France, et donc des gens très motivés. Ouais, puis généralement, pour eux, il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance. Toujours, moi, je suis venu 2-3 fois de manière sporadique, mais c'était toujours une bonne ambiance et assez sympathique, quoi. Donc, encore une fois, voilà, c'est l'état d'esprit que moi, en tout cas, la manière dont moi je l'ai capté à travers chaque fois que je m'entraîne avec eux. C'est un peu ça, et puis c'est ma manière d'être aussi, bien sûr, mais c'est extrêmement important, parce que plus c'est intense, plus il faut qu'il y ait un côté... ça soit compensé par un côté... il faut que ce soit fun. Voilà. Si c'est que intense et dur, et voilà, donc en général, plus c'est intense, plus on se marre. Ouais, parce que souvent on parle de souffrance un peu. Oui, quand même. Alors il y a cet aspect-là, mais effectivement qui est compensé, ou je sais pas comment dire, par quand même une belle ambiance, et puis carrément, ça rigole bien. Une coolitude.
Oui, c'est vrai que c'est important de le dire. Oui, c'est quand même, on revient content quand même, généralement. C'est On bonne est content ambiance. d'être là et Ouais. on revient content. Je rigolais parce que, quand je plaisante, alors parfois justement quand je sens que, notamment dans les potions, mais pas que, quand je sens que tout le monde est un peu trop, a l'air d'être trop sérieux, tu vois, ou du coup crispé dans l'esprit, tu vois, je fais des blagues. Et souvent je dis, si vous entendez que je fais une blague, c'est parce que je vois que vous avez l'air un peu trop tendu, donc c'est pas juste parce que j'ai envie de faire une blague, hein, c'est une manière aussi de vous faire un peu détendre, de vous faire relâcher un peu et tout ça. Et du coup, je rigolais parce que sur mes avis Google, là, sur Google Lyon, tu sais, il met les mots les plus cités dans les avis. Ah il y a humour, je crois. Un truc comme ça. Bon, bah ouais, ça fait partie c'est génial, du coup, un court tâchi. Process, bref. Bref, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci, c'était court, mais bon, voilà, c'était pour faire un petit retour. Je pense que c'est pas mal quand même d'avoir des retours sur ces stages qui sont longs, qui demandent de l'investissement, donc voilà. Mais qui valent... C'est vrai qu'on se pose la question quand on investit, parce que effectivement ça coûte cher, donc on se pose la question de savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir autant d'argent. Pour moi, la réponse est oui. Pour la Thaïlande, entre autres, oui, ça vaut, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Après, c'est pas cher pour tout le monde, hein, tu sais, ça dépend du budget. Ça dépend du budget. On m'a raconté qu'il y en avait pour qui c'était pas cher. Mais généralement, pour nous, les Français, là, que j'ai vu là-bas, c'était tout le monde trouvait ça un peu cher quand même. C'est pour ça que je suis pas allé. Voilà. Mais franchement, je répète, là, ça vaut le coup quand même. En fait, c'est pas cher pour ce que c'est, mais c'est un investissement que tout le monde ne peut pas. Tout le monde ne peut pas se le payer. Par exemple, moi, typiquement, j'ai pas les moyens cette année pour faire ça, mais ça veut pas dire que je trouve ça cher quand même. Tu vois, c'est-à-dire que par rapport, c'est cher, c'est par rapport à mon budget. Exactement. Je parle pas de la valeur. C'est pour ça que tu dis que ça vaut le coup. C'est parce qu'on reconnaît la qualité de l'enseignement, de ce qui est transmis et des transformations que ça amène, quoi. Et donc ce regard-là, ça vaut le coup. Ouais. Maintenant, effectivement, ça représente une somme. Selon où on est dans le monde, on n'a pas tous les mêmes moyens, etc. Et ça peut être un investissement qu'on ne peut pas forcément faire. Mais bon, voilà, c'est pareil. De toute façon, on parlait de nos prix des cours aussi. Hein, tu vois, c'est toujours pareil. Ça va être cher pour des gens, ça va être pas cher pour d'autres. Il n'y a pas de vérité absolue. Et ça dépend toujours par rapport à quoi on compare. Donc, voilà. J'ai tout entendu. Je me rappelle, Sifu, les premières fois qu'il est venu à Lyon, en 2015, c'était 80 € la journée. C'est pas cher. Moi, je trouve ça pas cher. 80 € la journée, non. Pour avoir Sifu, on était 30, même pas. Enfin, les premières fois, c'était... Non, 80 je voyais sur des forums des gens qui disaient « Ah, c'est hors de prix, c'est extrêmement cher et tout ça. » Moi, je trouve que c'est quand même... non, bref. Cher. Et pour ce que j'ai appris, j'ai plus appris en 2 jours avec lui que ce que j'avais appris... Enfin, ouais, c'est peut-être dur de dire ça parce que... Mais quand même, il y a quand même une qualité de transmission. Il y a une qualité d'enseignement. Magnifique. Après, il faut savoir la reconnaître, mais bon, pour moi, c'est... Il suffit de regarder la qualité de l'enseignement en vidéo aussi. Hein, pour c'est clair. Les cours en ligne, les cours en ligne, ils sont d'une grande qualité, donc ça augure du reste, hein, effectivement. Après, encore une fois, c'est un investissement. Ça, par rapport à nos budgets, au budget moyen du français, je pense que c'est assez énorme, mais c'est de grande qualité, donc voilà. Ouais, allons-y, quoi. Bon, si quelqu'un m'écoute et veut m'offrir le prochain talent, pareil, je suis d'accord. Moi, pareil, je veux bien. Un mécène. Voilà, alors, juste pour finir, tiens, parce que ça me fait penser, après, il faut qu'on aille s'entraîner. On a fait un bon entraînement ce matin, là, il faut qu'on fasse les pratiques à 2. Par rapport à l'histoire d'argent et tout ça, peut-être ça pourrait être l'objet d'un autre podcast, mais ça me fait rire parce que des fois, il y a des gens qui parlent de ça, mais les prix, blablabla, et l'argent, etc. Faut savoir que, bon, moi, comment dire, par exemple, si les élèves qui sont disciples de Adam, ils n'ont rien payé pour être disciples. Hein. C'est des amis et il y a une vraie relation, etc. Ils sont disciples. Il y a plein d'écoles où les mecs, pour être disciples,
Hein, il y a des listes, les lignées officielles, etc. T'as des listes de disciples. Les mecs, ils ont fait des gros chèques. Donc, pour connaître directement un petit peu certaines écoles, on m'a raconté aussi dans d'autres écoles, je veux pas me mettre de nom parce que je veux pas, voilà, bref, c'est pas ça qui est important, mais c'est que parfois, moi, on m'a dit, des fois, il fallait faire des chèques genre de 100 000 balles pour être disciple. Tu vois, donc c'est pas qu'une histoire de... Donc ça me fait rire parfois quand on accuse... Parce que tout le monde ne se rend pas compte de ça. Des fois, on est dans des écoles, mais on ne sait pas qu'il y a ça qui se passe dans cette école. On prend des cours, tu vois. Oui, et puis... Et les relations maître-élève, etc., il faut voir des fois à quoi ça ressemble aussi. Enfin, c'est très particulier. Je pense que beaucoup de critiques, que ce soit sur la forme ou sur le contenu, viennent de la part de gens qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas, sont pas venus dans l'école, n'ont pas pris de cours avec Adam Misner, n'ont pas fait les cours en ligne. Ils ne connaissent même pas aucune personne qui pratique dans cette école, d'ailleurs. Voilà, ils se basent leurs critiques sur je ne sais pas quels critères, mais effectivement... c'est pas leur idée. Voilà, tant que t'es pas venu voir de près... moi, j'ai pas vu, il y en a sans doute, mais j'ai pas vu beaucoup d'anciens élèves... j'en ai pas vu du tout même, alors je sais pas s'il y en a qui ont fait ce genre de critique vis-à-vis de la méthode enseignée par Adam Misner. Alors non, j'en ai parlé dans un podcast d'ailleurs justement que j'ai appelé Tai Chi Fake, et je disais qu'en fait le plus important c'est d'écouter des gens qui ont l'expérience, et que même dans les anciens, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont quitté l'école pour X raisons, et peut-être qu'ils ont des choses à critiquer parce qu'on a toujours des choses à critiquer. Pas, enfin, oui. Je veux dire, tout le monde n'est pas censé s'entendre, on n'est pas censé être d'accord forcément avec tout, etc. Donc on peut émettre des critiques, dire je suis pas d'accord avec tel aspect, mais personne n'a jamais remis ça en question, ni d'ailleurs ses compétences, ni l'aspect, parce que tu sais, alors je vais repartager un truc, mais chers auditeurs, je reçois parfois des messages de personnes qui, je pense qu'il y a des petits problèmes derrière, mais psychologiques, mais qui s'inventent des histoires et qui me racontent des trucs. Alors que moi, je vis un peu le truc de l'intérieur. Je suis affilié à l'école d'Adam, donc je vois bien comment ça se passe. Je connais la méthode parce que je la pratique. Et qui inventent des choses. En fait, ils inventent complètement et encore une fois, c'est des histoires. Et eux ne connaissent pas du tout l'école, ni ce qu'on y fait, voilà. ni la pratique qu'on y fait, etc. Ils racontent des choses sur voilà. alors que c'est des gens qui sont pas... qui n'ont aucune expérience. Qui n'ont pas essayé, qui ne sont pas venus dans des stages, donc voilà. Mais du coup, dans ces critiques-là, il y a le côté je suis endoctriné, ou comment il a dit, un truc comme ça. Ouais, je suis sous influence. Ou un truc comme ça. Donc j'en ai parlé dans le podcast Tai Chi Fake, donc je ne vais pas reparler de ça. Mais du coup, ça me fait vraiment rigoler. Mais quand on est sous influence, qu'on fait partie d'une secte, en général, quand on quitte la secte, qu'est-ce qu'on dit ? On critique, on dit waouh, mais j'étais sous influence, je me rendais pas compte, etc. Mais personne n'a dit ça parce que c'est pas vrai en fait. Non. On fait juste du tai chi, faut se détendre, hein. C'est tranquille. C'est juste ça. On fait juste du tai chi. On fait juste du tai chi. Alors oui, c'est intense, on fait une grosse pratique, etc. Mais ça reste juste du tai chi. Il n'y a pas de. On va pas sur la planète Mars ou je sais pas quoi. Donc ouais, c'est marrant comment les gens inventent des histoires juste en regardant des vidéos. Mais ça, je crois que c'est la nature. À la fois c'est curieux, puis à la fois c'est tellement fréquent que en fait c'est la nature, je pense. C'est juste exacerbé et on le voit plus parce qu'il y a les réseaux et que du coup, voilà, ça crée. Bon voilà, c'est rigolo. Merci beaucoup Vincent pour ce petit moment. Merci d'avoir fait partager avec tout le monde ton expérience. Et puis nous on va aller s'entraîner et voilà, parce qu'il faut progresser. Hein. Un petit peu quand même. Et puis je vous dis à tous, à très bientôt. Merci. Merci.